pas bien le bonjour. Oh bah j'ai oublié de... Oh bah attendez, bah oh, oh là là, mais que vois-je, mais que vois-je. Ah, là on est comme à... Oh là, tombe pas. Là on est comme à la maison. Bon, comment on va? Hein? Qu'est-ce que ça a dit? On dirait pas je vous drague comme ça. On va arrêter de suite. Bon, today, qu'est-ce qu'on fait? On fait du React. Il me semble avoir eu des bons retours sur Am I the Asshole. So today, on va pas faire Am I the Asshole, parce qu'il faut changer de registre à un moment donné, enfin on va pas faire du contenu recyclé. On va, on va faire Am I overreacting? Toujours sur Reddit. C'est à peu près la même chose que Am I the Asshole, mais version est-ce que je surréagis? Eh oui. Eh oui, vous l'aviez pas la traduction. Eh oui, c'est tellement pas évident. Je suis obligée de vous la donner, enfin vous voyez bien. Je suis désolée, mon lit c'est toujours le bordel, mais j'ai nettoyé mon sommier. Normalement, la moisissure partira. Parce que oui, je vous avais raconté, mais j'ai du moisi sur le mur qui a fait que ça a moisi mon sommier qui était collé à mon mur. Mais c'est génial! Bien évidemment, je n'étais pas au courant qu'il y avait des moisissures à cet endroit-là. Le propriétaire ne me l'a pas dit. Mais en même temps, je pense qu'elle ne le sait pas. Je pense que même pour elle non plus, c'était pas logique. Pour elle, il n'est pas censé en avoir, je pense. Anyway. Je sais pas si vous avez vu, j'ai hésité à stream ce soir, je vais être honnête avec vous, j'ai hésité à stream. Pourquoi? Parce qu'il y a Stream for Humanity en fait. Et je me suis dit, bah en vrai, plutôt que de faire un stream, plutôt peut-être encourager Stream for Humanity. Mais bon, ils m'ont pas invité, donc donc voilà, moi je fais un stream, il y a quoi? Fallait m'inviter. Oh l'audace, mais c'est en ayant de l'audace qu'on monte, vous voyez? Voilà, il faut être audacieux dans la vie. Il y en a peut-être qui se demandent, non, je pense qu'il y en a zéro qui se demande, où est passé Animal Crossing? Parce que effectivement, vous êtes du Animal Crossing le dimanche soir. Bah écoutez, c'est à l'abandon pour le moment. Comme beaucoup de jeux que je n'ai jamais fini. Des jeux d'histoire. Palia, pareil, c'est à l'abandon, Palia. Voilà, on a même pas continué. Bon, on va passer au vif du sujet parce que je sens vraiment qu'on va papoter pendant des heures au vu du monde qu'il y a, oui, effectivement. Non mais vas-y, je m'arrête plus, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème, c'est que je sais pas m'arrêter. Bon, je vais changer la musique parce qu'on est on est en mode chippy là, on est en mode baddie. On va juger des gens. Quoi de mieux dans la vie que de juger? Ça, c'est une bonne activité, n'est-ce pas? Bon, allez, on va pas tergiverser. Voilà, allez, hop là. Bien évidemment, ce sont des histoires que je n'ai pas lues, sinon c'est pas drôle. Enfin, c'est quoi l'intérêt? Sinon. Donc si jamais quelqu'un veut s'exprimer, il n'y a pas de problème. Dites-moi si le son est trop fort, je peux le baisser, l'enlever même, si jamais ça vous dérange. Il n'y a pas de souci. Hein. Bref, est-ce que... Allez, est-ce que j'ai surréagi? Ah non, je peux pas... Attendez, je peux pas surligner? Why? Why the fuck? Je peux pas faire ça, genre... Pourquoi? Pourquoi? Je peux que faire ça? Bah... bah bon, bah ok. Bon, est-ce que je surréagis? Il a dit que je l'ai embarrassé parce que j'ai pleuré à l'enterrement. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire déjà juste sur ce titre. Pourquoi t'embarrasses quelqu'un parce que tu pleures déjà de 1? Ça, c'est une dinguerie de dire, mais tu m'embarrasses en fait, là tu chouines. Tu pleures, tu peux pleurer plus loin s'il te plaît parce que c'est en fait tu envahis mon espace personnel. I can't. Mais en plus, c'est un enterrement. Donc déjà, on nous juge si on pleure pas. Parce que oui, je fais partie des gens qui potentiellement ne pleurent pas en public, mais pleurent quand on sort du cimetière. Donc oui, on me juge parce que je ne pleure pas direct face à la tombe. Mais alors, imagine, maintenant on te juge parce que tu pleures aussi. Ah ouais, bon, on va commencer. Je parle beaucoup, c'est juste un titre. Hein. C'est juste un titre. Il va falloir qu'on avance. Bon, je suis en couple avec mon copain depuis 1 an. Ok, ça fait beaucoup, félicitations. Waouh, bientôt l'enfant. Pas du tout, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, c'est très bien. On s'est rencontrés à la fac et honnêtement, je pensais qu'il était différent. Ah, je pensais.
Je pensais. Gentil, calme et émotionnellement mature. Ah ouais, bah tu peux penser qu'il est différent s'il est émotionnellement mature. Les hommes avec une intelligence artificielle se font de plus en plus... Une intelligence artificielle, bah oui, bien sûr. Une intelligence émotionnelle se font de plus en plus rares. Finalement, Marion de ChatGPT, hein. Et je jure que ChatGPT a une intelligence émotionnelle. Enfin, intelligence. Je sais pas si on peut dire ça intelligence, mais vous m'avez compris, hein. Du moins, c'est ce que je croyais. Ah, on est toujours surpris des hommes. C'est toujours la même histoire, hein. Ah, mais je pensais qu'il était fidèle. Ah, je pensais qu'il lèverait jamais la main sur moi. Il était si gentil. Bon, récemment, je vais toujours trop loin. Non, mais pardonnez-moi, hein. Pardon. Récemment, l'une de mes meilleures amies d'enfance est décédée subitement. Toutes mes condoléances, déjà, premièrement. Elle ne le dira jamais ceci, puisqu'elle est anglaise. C'est une traduction, normalement, hein. Ça se trouve, elle n'est pas du tout anglaise et elle va totalement regarder ma VOD, on sait jamais. Mes condoléances, rest in peace. Ça m'a énormément bouleversée, logique. Je ne la voyais plus aussi souvent ces derniers temps, mais je l'aimais profondément. Ouais, franchement, je serais dégoûtée aussi si ma meilleure amie, que je ne vois plus... Oh, mon petit chat mourait subitement. Qu'est-ce qu'il veut, mon chat? Qu'est-ce qu'il veut, le tout petit chat? Il fait des tout petits chats? Hein? Fais pas des bêtises, hein. Non, parce que je la vois, des fois, elle va vers l'endroit où il y a de la moisissure. Enfin, il y a eu, parce que je nettoyais entre-temps. Mais elle va vers là-bas et genre, elle squatte. Genre, mais c'est quoi, tu aimes la pourriture? Tu aimes le moisi? Mon chat? Tu vas où, mon chat? Je te vois, hein, faire des bêtises. Mon chat! Mon chat! Tu fais pas de bêtises! Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, reviens sur tes pattes. Sur tes pas de pattes. Des pattes de pas. Je te surveille. Je te vois. Crapule. Petite bête. Que j'aime. De tout mon cœur. De tout mon être. De tout. Tout en entier. Bon, je disais, du coup, bon, elle la voyait plus beaucoup, mais elle l'aimait profondément, elle est décédée, c'est très triste. Pourquoi je suis mine comme ça? Bon, pardon, je vais bientôt avoir mes règles, ok? Je suis allée à l'enterrement avec mon copain parce que je ne voulais pas y aller seule et il m'avait dit qu'il serait là pour moi. Bon, bah oui, normal quoi. Enfin, je veux dire, pour le moment, tout va bien. Hein. Pour le moment, enfin, tout va... Non, je vais arrêter. Pendant la cérémonie, j'ai pleuré, beaucoup, normal. Ce n'était ni bruyant ni théâtral. Comment ça? Mais tu peux pleurer de manière bruyante et théâtrale, il n'y a pas de problème. Genre, t'es à l'enterrement de ta meilleure amie, ta BFF, ta bestie. Tu peux pleurer à chaudes larmes, tu peux crier même si tu veux, il n'y a pas de souci, genre. Enfin bon, bref. Je n'arrivais juste pas à retenir mes larmes, j'étais dévastée. Après, dans la voiture, mon copain est devenu complètement silencieux. Donc en gros, là, le copain, il va dire qu'il a été embarrassé parce qu'il a chialé. Non, pitié, tu me dis pas que c'est ça, hein. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a dit quelque chose comme... Ah, comme. Déjà, j'aime pas le comme. Comme quoi? Pourquoi tu peux pas dire mot pour mot ce qu'il a dit? Enfin, je suppose qu'elle s'en souvient pas, mais tu vois, quelque chose du genre, ça fait toujours, tu vas amplifier ce qu'il a été dit, tu vois. Tu n'étais pas, tu n'étais pas obligé d'en faire tout un spectacle. Les gens nous regardaient, tu t'es couvert de honte et moi aussi. Pourquoi? Mais en fait, peu importe. Mais les gens qui la regardent en mode pourquoi elle pleure celle-là? Mais on a un enterrement, hein, je veux dire, je comprends pas. Moi, je devrais rigoler, faire un barbecue. Enfin, pourquoi les gens te regardent si tu pleures à un enterrement? Like, what the heck? C'est normal. Bon, anyway. J'étais sous le choc. Tu m'étonnes. Sans blague. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là et il m'a répondu que j'aurais dû me contenir comme tout le monde et ne pas tout ramener à moi. Mais c'est quoi cette pudeur débile? Non, mais enfin, pardon, hein, mais t'as le droit de chialer en fait. Sois la star que tu penses être. Hein. C'est trop bizarre de réagir comme ça. Bon, passons à la suite. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas effondrée, je n'ai rien interrompu, j'ai juste pleuré à un enterrement pour mon amie. Bah ouais, en fait. Peu importe la manière dont elle pleure, elle a le droit de pleurer. Depuis, je suis froide avec lui et maintenant il me dit que j'exagère et que je suis émotionnellement manipulatrice. What the fuck? C'est quoi le rapport? Parce que je prends mes distances? Mais quoi?
Donc là, la go, elle vient de perdre sa meilleure amie déjà de 1. On lui dit arrête de pleurer s'il te plaît, t'en fais des caisses quand même, oh c'est bon, tu ramènes toi, cette espèce de narcissique. Et après, quand elle est froide et qu'elle prend ses distances, on dit ah bah t'es vraiment une manipulatrice hein. mais leave her alone, what the fuck. La pauvre, oh mon dieu. Oh non, je me sens complètement perdue depuis. Mais je te sens pas perdue, hein. C'est un connard. Est-ce que j'ai vraiment été trop excessive? Mais pas du tout. Mais pleure plus fort la prochaine fois. Il va dire quoi? Il va dire oh bah elle fait du théâtre celle-là. Hein. Elle pleure pour son ami décédé. Mais grand n'importe quoi. J'arrive pas à le croire. Mais c'est quoi le délire? Après, peut-être lui il n'a pas pleuré parce que c'était pas sa BFF. Mais même, tu juges pas quelqu'un parce qu'il pleure. Je sais que chacun gère le deuil différemment, mais je pensais qu'il me soutiendrait, qu'il ne me jugerait pas. Ou est-ce que j'en fais trop? Ou est-ce un red flag? C'est clairement un red flag. Tu as le droit de pleurer. Oui. D'accord, bah ferme la porte. C'est le chat qui l'a ouverte. J'ai pas fait exprès, moi. Regarde mal comme ça. Lui aussi, c'est un red flag. il va dire, il va dire, je suis émotionnellement manipulatrice parce que je l'ai éjecté de ma chambre en lui disant que c'était un red flag. Oh, elle était incroyable celle-là. Mais la pauvre. Oh non, non, je peux pas. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense qu'on est tous d'accord. J'espère qu'on est tous d'accord. Après, le problème de ce genre de choses, c'est que t'as pas les deux versions. Ça se trouve, elle a vraiment genre pleuré en mode ah, pourquoi moi? Non! Pourquoi on me l'a prise? Et là, oui, c'est un petit peu théâtral. Là, tu ramènes peut-être un petit peu tout à toi, parce que tu dis pourquoi moi, on me l'a prise. Elle a une famille quand même. Mais bon, elle a dit que c'était pas théâtral, qu'elle pleurait juste quoi. Puis en même temps, c'est tellement bizarre de faire oh non! Enfin, bon, anyway. Ça me fait penser, il y a une vidéo d'une Karen qui fait ce geste en mode. Et je sais plus pourquoi. Mais enfin, une Karen, quoi. Vous voyez pas ce que je veux dire. Je- Pardon, mais j'ai surpris mon copain en train de me tromper. Et maintenant, j'ai l'impression de perdre. Ah, j'ai cru qu'il y avait marqué de prendre mon pied. Non, de perdre pied. Est-ce que je veux react? Mais hein? Mais non, mais franchement, ouais, ça mérite un beat. Ouais, je suis d'accord. What the fuck? Oh, bah, j'ai changé de couleur. T'as vu? Oh, oh, bah, je l'ai changé de couleur. Il est devenu orange. Ou alors, il était déjà orange. Vous avez vu, quand je vais dessus, ça. Ça, c'est beau. Adobe, quoi. Bon, elle a l'impression de perdre pied. Je sais pas ce qu'elle entend par perdre pied, mais à partir du moment où ton copain te trompe, bah, il s'agirait de le quitter, ma belle. Hein. Bon. Bon. Elle dit bon. Voilà, nous deux, on dit beaucoup bon. Ouais, c'est super. Tu peux pas commencer ta phrase par autre chose, ma belle? Je vais essayer de faire court, même si mon cerveau part dans tous les sens en ce moment. Moi, 23 ans, femme. La traduction, elle aurait pu au moins genre rajouter je suis une femme de 23 ans. Non, moi, 23 ans, femme. J'ai découvert hier que mon copain, 24 ans, homme, me trompait et honnêtement, je ne sais même pas comment encaisser ça. Bah, au pire, tu peux l'encaisser, mais loin de lui. Je suis désolée, mais je suis pas du tout pour pardonner la tromperie. T'as le droit de pardonner, hein. Mais vas-y, pourquoi tu pardonnes? Ça sert à quoi? Genre, ta confiance est brisée, ça y est, ciao en fait. Le gars t'a trompé. Bisous. Bisous dans le cul. On était ensemble depuis presque 2 ans. Ah, 2 ans, ça fait un peu longtemps, ça fait mal là. Je pensais que notre relation était solide. Genre, on se disputait de temps en temps, mais comme tout le monde, mais rien de grave. Pourquoi elle a mis des points d'interrogation? Pourquoi t'es pas sûr de toi? Personne n'a jamais levé la main sur l'autre, rassurez-moi, vous nous faites pas une Lydia Fugu, hein. Parce que bon, on en est déjà assez là. Hein. Ça y est, c'est bon. On en a marre, hein. Je ne dirais pas que je supporte, mais vous savez, nous on supporte les bonnes personnes. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse me tromper. Bah, c'est toujours ce qu'on se dit, hein, finalement. Je le pensais vraiment pas comme ça. Il était si gentil, il était si génial. Ouais, bah, c'est toujours la même chose. Bon, anyway. Voici comment ça s'est passé. J'utilisais son ordinateur portable parce que le mien était à plat, ça commence si innocemment, et que je devais envoyer un truc pour le boulot et ces messages étaient synchronisés. Oh shit. Elle a même pas regardé en plus, attendez, c'est marqué un message est apparu. Elle a même pas été fouillée. Bah, franchement, girl, si t'es allé fouiller,
Je pense que tu découvrirais des choses encore plus sombres. Bon, un message est apparu d'une fille que je ne connaissais pas et ça disait un truc du genre, voilà, toujours du genre, un truc comme. Bon, après là, bon, c'est un message explicite quoi. La nuit dernière était incroyable, tu me manques déjà. Oh, avec. Ah ouais, j'ai littéralement senti mon estomac se retourner. Tu m'étonnes. Franchement, je pense que tu peux gerber dans ce genre de situation. Tu peux vraiment vomir. C'est normal. J'en ai eu la nausée. Je suis restée là figée en me disant que c'était peut-être une blague ou une amie qui faisait de l'humour, mais non. Ouais, l'amie, elle est... l'amie, elle est bizarre, hein. Bon, alors. Oula, je vais remonter un peu haut. J'ai ouvert la conversation et ce n'était clairement pas une blague, de la vraie trahison. Il se voit depuis au moins un mois, d'après ce que j'ai lu. Il y avait des photos, des messages flippants, dragueurs. Comment ça, des messages flippants? Genre ton gars, pour draguer, il dit genre creepy. What the fuck? Salut ma croissante croustillante. Waouh! 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 Mais des surnoms, mais j'adore! Mais salut, mais comment on va? Là, on lit des histoires. C'est du Reddit Am I overreacting? Donc, est-ce que je surréagis? Et là, c'est une meuf qui s'est fait tromper et qui demande est-ce que je surréagis? Enfin, d'après le titre, non, mais on voulait en savoir plus. Donc, tu vas à l'entrée fracassante. Hein? Tu valides, tu voulais dire? Je valide en tout cas l'entrée fracassante. L'entrée croustillante, même. L'entrée croustillante comme un croissant croustillant. C'est dur à dire un peu. Dis croissant croustillant, croissant croustillant, croissant croustillant. C'est dur à dire. Hein. Bon, comment ça va sinon? Comment on va là? Comment on va? Je pars toujours en couille, mais pardonnez-moi, je fais du TDAH, écoutez, je suis hyper active, voilà, c'est la vie. Des trucs que j'aimerais pouvoir effacer de ma mémoire. Oh la pauvre. Elle a vu des photos, des messages flippants. Je me demande vraiment ce qu'il y a eu. J'aimerais bien qu'elle nous dise ce qu'il y a eu comme message flippant. Parce que je suis très. Voilà, je m'interroge beaucoup sur ces messages flippants. Comment tu peux draguer de manière flippante? C'est vraiment, moi, je vais t'attacher dans ma cave. Voilà, je rêve finalement de t'avoir attaché, que tu ne puisses plus manger ni boire. Finalement, je vais te torturer, voilà. J'adore ça. Tu aimes bien, toi? Oui? D'accord, allons-y. Je jure, c'est des trucs comme ça. Ça se trouve, c'était réciproque, hein. Ça se trouve, la go qui fait, hein. C'est pas fini, hein. Je l'ai confronté tout de suite. Bah, tu m'étonnes. Il a d'abord nié. Non, mais ça, c'est trop les hommes. Genre, t'es là, t'as la preuve, t'as son téléphone avec la conversation, les modes, bah non, bah c'est mon sosie, il a pris mon téléphone. Je peux pas. Bah écoute, ça va, ma croissante cracotement et croustilleusement croustillante. Waouh, mais waouh! Carrément, j'ai du mal à le dire. Mais j'applaudis, hein, parce que là, on part d'une performance. Hein. J'applaudis. Hein. Je crois que, ouais, si, on entend un petit peu mon applaudissement, qui ressemble, ma foi, à toute autre chose qu'un applaudissement. Oh putain, ça va être drôle. Parce que il a d'abord nié. Non mais franchement, les gars, comme ça, je vous adore. Vous me faites rire. Voilà, vous ne changez jamais. Puis il a changé de discours en disant que ça ne voulait rien dire. Et je ne voulais pas te blesser. Oh bah oui. Oh bah oui. Bah oui, il voulait pas la blesser. Bah les gars, il recevait des nudes, il envoyait des nudes, il faisait des messages flippants avec une folle. Et voilà, il s'est dit, bah non, mais ça blesse personne. Pourquoi elle serait blessée, cela? Ah, elle veut l'exclusivité. Bon, je comprends pas pourquoi elle serait blessée, hein. Ah non, mais ne changez rien. Vous êtes extraordinaire, mais voilà. Mais sans vous, finalement, on n'aurait pas des reacts à faire sur des meufs qui se font tromper. Oh mon dieu. Ouais, je reviens dans ma cave, je vais te donner de l'argent. De l'argent? Bah franchement, je vais dans la cave des gens si on me donne de l'argent. Enfin non, enfin attendez, ça dépend ce qu'on fait dans la cave. Mais si genre juste je dois vivre dans une cave, il n'y a pas de souci. Hein. En plus, j'adore... Alors attendez, je vais dire un truc très chelou. J'adore l'odeur des sous-sols. Je sais pas pourquoi. Mon odeur préférée est celle de la lessive, par contre. Pépite. 1 centime par jour. Ah ouais, non, c'est pas rentable quand même. Non, je veux minimum... Ouais, 1 000 balles par jour. Franchement, je vis dans toutes les caves d'Europe. 1 000 balles par jour, putain, je suis riche. Ça veut dire 3000... 3000, qu'est-ce que je raconte? On va s'arrêter là sur les maths, hein, les calculs mentaux, c'est pas mon truc. Pardon.
Elle est énervée, elle. Quand elle écrit ce truc, elle est énervée. Regarde, il y a des majuscules et tout. Tu ne voulais pas me laisser, alors tu as couché avec une autre fille. Faudra m'expliquer. Mais non, mais c'est trop grave. J'adore. Et même dans ma cave, bah, ça change rien. Tu me donnes 1 centime, je viens dans aucune cave. 1 centime, je peux pas manger avec 1 centime. Même les SDF dans la rue, ils ont plus que ça. Franchement, je préfère aller dans la rue et avoir un petit pancarte. Un petit pancarte. Allez, bon, j'arrête. Maintenant, je me sens comme une idiote. Bah, non. Je ne te sens pas comme une idiote. C'est lui l'idiot. C'est lui le connard. De merde, là. Putain. Con de shot. Fils de... Hein. Bon. Je repasse en boucle toutes les fois où je l'ai défendu quand mes amis disaient qu'il y avait un truc louche. Non mais elle aussi, non mais voilà, t'es un cas désespéré ma grande. Voilà, je te le dis. Toi, femme de 23 ans, tu as un cas désespéré. Tes copines, elles te disent il est bizarre ton gars en vrai, je l'aime pas trop, il est louche. Non mais franchement, on l'invitera pas à nos soirées. Ah, c'est bon, écoute tes copines, elles savent. Tes copines savent ma belle. Tes copines savent. On devrait être rémunéré pour ce genre de conseils. Attends mais c'est quoi ça? C'est des conversations au hasard? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi tu fais des conversations au hasard. Mais c'est pas des conversations... Enfin, si tu parles de ce qu'on lit, là, c'est une personne qui raconte son histoire. De son gars qui l'a trompé avec une go par e-message. Elle précise e-message. J'ai vraiment l'impression de devenir folle. Je pleure, je vomis, je ne dors plus. J'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur. Mais j'espère qu'elle l'a quitté, hein. Moi, j'aime la tromperie, pardon, mais pas du tout. Non, franchement, c'est vrai que la dernière fois, on a fait un réact des infidèles et tout. Mais là, c'est le hasard, parce que quand tu regardes l'histoire juste d'avant, ça parlait... Oh, bah... Ah, t'as mis trop de lettres. C'est pour ça que ça t'a supprimé ton message, bichette. J'ai trop spam, oui, t'as trop spam. Le bot, il a fait... Ah, non. Bon, comment ça va? T'as été bas. Luminus n'est pas là. Voilà, je sais que tu l'attends avec impatience. Luminus n'est pas là. Voilà, si tu veux qu'il vienne, tu n'as qu'à lui envoyer un message. Moi, je ne peux pas forcer le destin. Ça va et toi? Mais moi, ça va super. Ça va super. Enfin, super. Cette pauvre fille me donne... elle me donne vraiment mal au cœur. Mais bon, ça va super sinon, à part ça. Lâche à sourire à la caméra. Mais je souris tout le temps, comment ça? Non, c'est bon, je reste pas longtemps, je me lève à 3h. Force et honneur. Je vais pas juste te faire sourire un petit coup. Oh, mais qu'il est gentil! Mais qu'il est gentil! Et même lui, il met un beat. Il met un beat. Voilà, j'appelle plus ça des beats parce que vas-y, c'est bon. Il met des gros zizi, des gros palins là-dedans. Voilà, on va appeler ça un beat. Voilà, il me donne un beat. Bah, c'est des bits, quoi. Des BIT. Des bytes. C'est des bytes. C'est des bytes, en fait, qu'il donne. Ouais, il donne des petits bytes. Des petits bytes comme ça. Ouais, je fais à peu près ce qu'il fait le gars, hein, écoutez. Bon, on en était où, là? Elle devient folle, elle dort plus, elle vomit, on lui a arraché le cœur parce que son mec l'a trompée, mais on sait pas pourquoi, elle est toujours avec. Et c'est là que je bloque. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais le revoir et je le bloquais de partout. Mais maintenant, je suis là à me demander si j'ai réagi trop vite en coupant tout contact aussi brutalement. Non, mais les gens comme ça... Bah, pourquoi? Ah, t'as voulu mettre... Bah, je peux pas accepter ton message. Merde. Je le lis à voix haute, comme ça, t'as pas besoin de le remettre. On peut pas mettre 5 lettres d'affilée sans que le message soit supprimé, mais lâcher des grosses... Bah, bits, du coup, ça va. Bah, du coup, non, ça va pas, du coup. Les grosses bits, ça marche pas. Tu peux pas lâcher grosse bite dans le chat non plus, je suis désolée, t'as dit. Ah, ça me fait trop rire. Il a voulu faire genre. Ça me fume quand tu l'as dit. Quoi, j'ai dit bite? Quand j'ai dit bite? Non, mais on va arrêter de dire des gros mots parce qu'un jour je vais me faire ban et je vais rien comprendre. Allez, 3 jours sans Twitch, allez, c'est ciao. Après, je sais pas si vraiment ils bannent pour ça. Je pense qu'ils bannent pour des N-words, des F-words, ce genre de trucs. Mais bon, pour Zizi, ça va, quoi. That's okay, en vrai. Hein, Twitch. Sans rancune. Arrête de... Arrête de dire bytes. Je l'autorise. Parce qu'il a un BIT. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Oh,
Ah non, j'ai peur. J'ai juste lu une partie de Moi veut encore et j'ai lu de lui. Mais non, elle va encore lui hurler dessus, balancer toutes ses affaires, poster les captures d'écran sur Instagram. Là, je ne le ferai pas, bien évidemment. Et une autre partie de moi se sent vide et presque coupable. Je ne sais même plus ce que je raconte. Bah, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Bref, voilà où j'en suis. Si tu as lu jusqu'ici, merci. S'il te plaît, sois honnête. Est-ce que je suis trop dramatique? Ou est-ce que c'est vraiment aussi grave que ça en a l'air? Mais ma belle. Non, mais elle, je veux pas être copine avec elle. Voilà, parce qu'à chaque fois, je vais dire non, mais quitte-le, bloque-le. Elle va me dire mais non, tu sais pas comment il est avec moi. Oui, mais moi, je sais comment il est avec les autres. Hein. Bon. Non, mais franchement, elle me saoule. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée de ouf. Vas-y, genre, t'as pas overreact, ton gars t'a trompé. Bon. Bon, je te laisse, je vais dodo. Je vais aller dodo. Je sais pas lire ce soir. Je vais aller dodo. Amuse-toi bien, des gros poutous à la prochaine. Allez, des poutous ta tante. Oh, il était petit. Il était smooth celui-là. Vous avez vu? Je sais pas si on a bien entendu. Mais j'ai fait un petit poutou de ta tante qui était très smooth, ma foi. Bonne nuit. Voilà, fais de beaux rêves. Des rêves où tu rêves de cette dame qui s'est fait tromper. Merci, allez, bisous tout le monde. Bon, clairement, elle overreact pas du tout. Par contre, les gars, au lieu de hurler dessus, balancer ses affaires, poster gna 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 gna. Après, laissez le karma faire, hein. Je vous jure. Rêve de moi et toi dans une cave. Mais toi, t'as fini avec tes caves? Tu deviens flippant. Là, tu deviens un petit peu flippant, là. Je commence à avoir peur. Ça va pas ou quoi? Oula! Est-ce que je surréagis pour avoir refusé de m'excuser après que le fiancé de ma sœur a dit non que a dit que mon handicap était un fardeau pour l'ambiance du mariage? C'est quoi son handicap? Oula. Parce que tu vois, genre, non, en vrai, il y a aucun handicap qui peut être un fardeau. Enfin, je dis, genre, j'allais dire en vrai hyperactivité, mais non, même, c'est même pas vraiment un handicap qui plus est, je crois. Qui va aller dans ma cave? Mais ça suffit! Mais retrouvez-le! Hein. Je vais appeler la police. Hein. Suis-je la méchante pour avoir refusé de m'excuser après que le fiancé de ma sœur a dit que mon handicap était un fardeau pour l'ambiance du mariage? Ok, déjà, c'est une femme. Ah oui, bah, elle le dit juste après. Moi, 25 ans, femme, mais toujours la même chose. Genre, moi, 25 ans, femme 25. Je suis sourde. Ah, bah non, non, y a pas d'excuse en fait. T'es pas un fardeau, ma belle. C'est quoi ce délire? Et j'utilise la langue des signes américains, ASL, ainsi que la lecture labiale. Ma grande sœur, 30 ans, va se marier et au départ, elle m'avait demandé d'être demoiselle d'honneur. En plus, c'est elle qui te demande et c'est elle qui se plaint, mais c'est fou ça. Non mais il s'arrête plus, hein. Mais stoppez-le ce gars, il me fait peur. Comment ça tu vas aller dans ma cave? Mais je... 911, call 991. 999, bah bien sûr, 911. C'est dur à dire, 911. Tout est dur à dire ce soir. Tout est dur. J'étais super heureuse jusqu'à ce que son fiancé, 33 ans, me prenne à part pendant un dîner et me dise quelque chose comme... Ah, toujours comme. Quelque chose comme. On t'aime, mais tes besoins compliquent un peu les choses. Je pense qu'il a dit de manière un peu plus diplomate parce que quand même, être sourde, non, franchement. Non, c'est bon, j'arrête. Il était temps. Salut ma bestie, mais salut Lumidus. Putain. Actuellement, on réagit à des est-ce que je veux react? Et le titre, c'est ça, voilà. Pour avoir refusé de m'excuser après que le fiancé de ma sœur a dit que mon handicap était un fardeau pour l'ambiance du mariage. Je précise, c'est une femme et elle est sourde. C'est ça son handicap. Et genre, le marié a dit quelque chose comme on t'aime, mais tes besoins compliquent un peu les choses. Like. Bestial, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça y est, il dit des mots aléatoires. Conversation aléatoire par là, vraiment, je suis terrifiée. Il a dit que le fait d'avoir un interprète et d'avoir besoin de repères visuels pendant la cérémonie allait distraire de l'esthétique. Il a littéralement utilisé le mot esthétique. Mais quoi? Mon Dieu. C'est vrai que j'adore les histoires des autres, mais je m'en fous. T'adores, mais tu t'en fous. T'es très contradictoire. C'est intéressant, finalement. Tu es peut-être un petit peu lunatique sur les bords. Qui sait? Chronomètre. Non, mais lui, on l'arrête plus, lui.
Tu peux dire des mots qui commencent par la lettre L. J'aime bien la lettre L, vu que c'est le début de mon pseudo et de mon prénom, finalement. J'ai demandé à ma sœur s'il était d'accord avec lui et elle a admis qu'elle pensait que je devrais venir juste en tant qu'invitée parce que ce serait plus simple pour tout le monde. Je lui ai dit de me rayer complètement de l'événement. Bah, je comprends. Je serais pas venue, hein. Franchement, tu me demandes d'être demoiselle d'honneur et juste après en mode ouais, mais en fait, t'es sourde, du coup, c'est un petit peu chiant parce que du coup, en fait, ça enlève l'esthétique du mariage, l'interprète. Voilà, c'est très moche, un humain qui fait de langage des signes. Bah oui, forcément. Ta grosse bouche là, je suis sûre, elle a un gros front. Loup-garou. Ah, on m'appelait comme ça, fut un temps. C'était mon surnom. J'adore qu'on me dise l'autre histoire. Quoi? Oh, bah enfin, mais on l'a perdu. Je rush en game, mais bonne game, Luminus. J'adore les gens qui mettent mon live en fond, mais qui jouent. Ou qui dorment. Il y en a qui font ça. Je suis choquée. Je comprends pas comment ils font. Maintenant, elle est en colère et dit que je dramatise et que je veux attirer l'attention sur moi le jour de son mariage. Mais quoi? Mais déjà que... Mais bon, allez. C'est clairement une connasse. Elle veut que je m'excuse. Excusons-nous dans l'ordre des événements, s'il vous plaît. Désolée, ouais, t'as dérapé, là, tu as glissé, en fait. Donc, elle veut que je m'excuse parce que je l'aurais mise dans une position délicate. Mais elle s'est mise toute seule dans une position délicate. Je suis pas folle, là, mais rassurez-moi. Elle est complètement tarée, celle-là. Mais je suis fatiguée d'être toujours considérée comme une gêne simplement parce que j'existe. Oh, est-ce que j'en fais trop en n'ayant plus envie d'y aller du tout? Mais pas du tout, hein. Mais moi, franchement, je lui parlerais même plus. Sœur, pas sœur, j'en ai rien à foutre. Les liens du sang, ah, vas-y, que tu me baragouines. Le lien du sang, tu me respectes même pas. Bah, je me casse, en fait. Bloque-moi, ça sert à rien, Maros. Ciao, bye, mère. Non, elle overreact, pas du tout. Oh, je suis tellement pas d'accord. Oh, waouh, l'esthétique est beau. J'aime bien, j'ai oublié que j'avais fait des trucs comme ça. Ça commence bien. Je suis agacée et dégoûtée par mon copain qui refuse de se laver les mains après d'aller aux toilettes. Est-ce que j'en veux react? Mais les gars, on n'en avait pas déjà parlé de ça dans un autre live? Parce que je vous le dis d'office, je pense qu'il y a un moment donné où genre, eh vas-y, ça fait 30 ans que vous êtes mariés, t'imagines, tu l'obliges à se forcer à se laver les mains alors qu'il a la flemme. C'est bon, vous êtes chez vous. Est-ce que tu te laves les mains même? Vas-y. En fait, t'es tellement jolie, quand je t'ai vue, je suis évanouie. Allez. Carrément, j'écris mal. Ah bah, je suis évanouie, là. Bah là, là, je suis... tu vois, elle est agacée et dégoûtée. Mais merci pour le compliment, en tout cas. Je le prends comme ça. Je l'ai mangé. Bah, je m'arrête là parce que je suis un peu hyperactive ce soir. C'est un peu chiant, non? Je vous dérange ou pas? Non, parce que j'essaie toujours de me contrôler, mais c'est compliqué. Je compense. Souvent, je fais du vélo. Voilà, pour dépenser mon énergie. Ou sinon, je fais de la boxe. Je tape dans les mains de quelqu'un comme ça. Bon, bref. Mon copain et moi sommes en couple depuis 1 an et demi. Toujours des 1 an ou 2 ans. J'ai une sale pub de 1 minute. Ah bah, c'est super! Twitch, vraiment, je ne comprends pas. J'enlève les pubs, mais finalement, il y en a toujours. Donc, je sais pas. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que... Après, j'ai envie de vous dire, faut claquer un prime. Hein. Faut claquer un petit prime, finalement. C'est ça qu'il faut faire. N'oubliez pas, hein. Après, là, il n'en manque que 7 hein, pour gagner un tacos. Hein. Parce que bon, je prendrai ceux qui sont présents dans le chat, malheureusement. Tu es pas là, tu es là, c'est pareil. Bon, je t'attends quand même. Dis-nous quand tu es revenu. Peut-être que tu es déjà revenu. Peut-être que tu es déjà parmi nous. Je ne sais pas. 1 minute, c'est passé, non? Il est 14. Il s'est peut-être endormi. Allez. La plupart des aspects de notre relation se passent bien, mais il a une habitude franchement dégoûtante. Il ne se lave pas les mains après être allé aux toilettes. Oh bah fou, drama queen. C'est dramatique, mais vraiment, mais... Oh, fou. Karen, genre, oh non, il se lave pas les mains. Oh. I can't. C'est pas grave, enfin, je veux dire, tu lui fais des choses bien plus sales que ça, non? CB, carrément, la CB. J'ai compris, t'inquiète, ça veut dire c'est bon, t'inquiète, juste une blague, t'inquiète, c'est juste une blague. Je m'arrête absolument. Je vois bien que ça te dérange. Oui, oui,
Karen, et je lui en ai parlé plusieurs fois, car ça me met extrêmement mal à l'aise et ça me dégoûte. Son excuse est toujours, j'ai jamais rencontré un autre mec qui se lave les mains. Alors par contre, monsieur, enfin, je veux dire... Après, je sais pas à quel point il est crasseux, hein, parce que j'ai juré, il y a des mecs, ils sont crasseux, hein. Entre ne pas se laver, ne pas se brosser les dents, ne pas laver derrière lui. Ah non, ouais, non, vraiment. Il y a des hommes, hein, vraiment. Tu as consommé quelque chose avant live, non, mais c'est pas la première fois qu'on me le demande. Je vous jure, je n'ai rien consommé, d'accord? Attends, pas en live quand même. Là, je suis au travail, là, techniquement. Là, je travaille, là. On prend rien quand on est au travail. Non, mais ça va pas, hein. Moi, oui. Bah, comment ça, toi, oui? Tu as 14 ans, t'as envie que j'appelle les flics ou quoi? Comment ça, t'as consommé quelque chose? C'est fou, quoi. Tu as consommé une Monster, à la limite. Et encore, c'est interdit au moins de 16 ans, tu devrais pas. Ce que je trouve complètement faux, parce que j'ai grandi avec un père et un frère, et j'ai côtoyé plein d'autres hommes qui se lavaient toujours les mains. Genre, je suis folle ou quoi? Non, t'es pas folle, t'inquiète. Les hommes se lavent les mains habituellement. Bah, du coca. Ah oui, why not, finalement. C'est du sucre en soi, hein. La drogue, bien sûr. La drogue, l'une des drogues les plus dures, c'est le sucre, hein. Faut se le dire, faut se le dire. Moi, je fais des petits rappels de science, finalement. C'est des cours d'histoire, hein, c'est fou, hein. Il dit aussi parfois, j'ai même pas touché à quoi que ce soit, et ouais, j'y crois pas une seconde. Il y a des hommes qui font pipi assis, ma belle. J'en connais. Je dirais pas qui, mais j'en connais. Et ils font pipi assis. Donc oui, effectivement, ils ne touchent rien. Et ils s'essuient quand même s'il n'y a rien à essuyer, ils s'essuient. Et ça, messieurs, bravo. Faites pipi assis, je vous en supplie. À debout, vous en foutez partout. Je dois tout nettoyer après. Il me casse les couilles, là. Comment tu sais j'ai 14? Bah, c'est toi-même, tu me l'as dit. C'est toi qui me l'as dit, littéralement. Tu l'as dit en live, en plus. Enfin, c'est pas comme si j'inventais. Il y a des preuves, genre. C'est bon, on est entre nous, t'inquiète. Je le répéterai pas si tu veux. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, là. J'ai aussi essayé de lui faire comprendre que c'est vraiment dégueu quand il va cuisiner juste après. Non, mais quand tu cuisines, tu te laves les mains, j'ose espérer. À la limite, quand tu fais des pâtes, t'as pas forcément besoin de te laver les mains, mais si tu dois couper des trucs et tout. Et il me répond toujours, bah je me lave évidemment les mains avant de cuisiner. Bon bah voilà, bah c'est quoi le problème, ma belle? Non mais vraiment, genre. Mais non, j'ai 80 ans. Bah putain, t'es à l'aise au clavier, hein, pour quelqu'un de 80 ans. Parce que bon, moi j'en ai connu, hein, des gens de 80 ans, hein, mes grands-parents, hein. Bah, déjà, ils avaient pas de téléphone. Ils avaient le fixe. Voilà, c'est déjà bien. C'était assez compliqué comme ça. Si ils avaient un téléphone, il y en avait un. Mais avec la paix. Non, ils ont un iPhone, je dis une bêtise, je crois. Je crois qu'ils ont eu un iPhone. Bon, anyway. Que ce soit vrai ou non, je trouve quand même que toucher quoi que ce soit, vraiment elle a dit quoi que ce soit, après ne pas s'être lavé les mains, c'est crade. Mais je crois qu'elle est un petit peu hypochondriaque, cette petite madame, genre peur des germes. Lui, il dit que c'est pas si grave que ça. Aïe-yo, oui tu aïe-yo. Et j'ai 80 ans et j'ai un T-Max, un iPhone 18 et voilà, belle vie. Il est sorti l'iPhone 18 même? Parce que moi je suis pas à jour, hein, sur les iPhones, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, enfin, franchement, je ne comprendrai jamais les gens qui veulent toujours genre le dernier iPhone. Tu t'en fous quoi? Il marche très bien ton téléphone, pourquoi tu veux changer? Là on est au 17. Ah bah tu vois, finalement c'est un prêt, hein. L'année prochaine on l'aura, hein, finalement. Bon, clairement, elle overreact, elle est chiante. Ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble. Tu lui fais des trucs beaucoup plus salaces et tu veux qu'il se lave les mains automatiquement après être passé aux toilettes. Alors que ça se trouve, il pisse assis. Et tu devrais le savoir, honnêtement. Bon, après, lui, sa défense, c'était en mode oui, mais je connais personne qui le fait. Tu pourrais te défendre en mode juste bah ouais, mais on vit ensemble. Enfin, j'ai pas envie de me laver les mains, je suis chez moi, genre. Au pire. Et si vous n'êtes pas d'accord sur un truc comme ça, au point d'en faire un post sur Reddit, je pense qu'il faut mettre fin à la relation au plus vite. Suis-je la méchante? Est-ce que je veux react? Parce que mes amies sont devenues amies entre elles et m'excluent maintenant. Non, tu overreact pas. Non. Je suis désolée, mais les gens comme ça, ouais, on a un groupe de 3 personnes. Non, dans un groupe de 3, il y a toujours un groupe de 2. Arrêtez de faire genre. Il y a toujours une personne qui est un petit peu plus à l'écart que les deux autres. Comment, comment ça passer debout ou assis? Moi, je pisse allongée. Ah ouais. Tu dois... Ah ouais, en cloche, genre. J'ai fait vraiment ce geste. Vraiment une cloche, finalement. Ouais, en cloche. Après, le dernier jeu doit être compliqué quand même, hein.
Je dis ça comme si j'étais un homme, tu sais, comme si j'avais un zizi que je faisais tous les jours pipi avec. Mais voilà, je sais comment ça se passe. On fait pipi pareil, a priori. Enfin, bon, vous m'avez compris. On va arrêter de parler de pisse, c'est un peu dégueu. Contexte. J'ai organisé une fête d'anniversaire avec environ 6 de mes copines. Ouh! J'espérais vraiment que tout le monde s'entende bien et devienne amis. Ah! T'as les ascenseurs émotionnels! Ma meilleure amie et une autre fille... J'ai lu folle. Allez, je sais plus lire, hein. Ma meilleure amie et une autre folle ont effectivement bien accroché et on a commencé à faire des activités de groupe ensemble. C'était super! Bah alors? Bah c'est bon, non? C'est cool, non? Peut-être que... Bon, alors. Mais ensuite, elles ont commencé à faire des trucs toutes les deux sans moi et ont complètement arrêté de m'inviter. Oh. Elles bossent maintenant ensemble, ont même des photos encadrées d'elles deux. Et franchement, je trouve ça bizarre et je suis un peu jalouse. Oh, puce. Sa meilleure amie en plus. Meilleure amie et une autre fille. Oh non. Puce. Pupuce. Ça me fait mal au cœur. Non. C'est trop triste. J'en ai marre, t'es trop... Carrément, ça t'a énervé, quoi. Je suis désolée. En plus, je suis vraiment pas dans ma meilleure des formes, là. Hein. Je suis en train de te dire que je peux être vraiment plus belle que ça, habituellement. Mes cheveux sont un petit peu sales, voilà, ils ont eu le temps de se salir depuis jeudi. Hein. Je me suis pas encore lavé les cheveux, donc forcément, je devais me laver les cheveux aujourd'hui, mais je le ferai demain. Because I have la flemme. Puis en plus, enfin, je veux dire, bon... Je suis pas dans le meilleur des angles, en fait. Déjà, c'est pas mon joli portrait, parce que je suis plus belle de ce côté-là, je crois. Mais, enfin bon, après, peut-être c'est que moi, hein. Mais je suis pas dans mon meilleur portrait. Mon sourcil ici est moins beau que celui-là. Pareil, mes cils ici, ils sont moins recourbés que ceux ici. Bon, bref. Je suis en train de me juger moi-même. Mais tu devrais pas me trouver aussi belle que ça au point que ça t'énerve, tu vois. Tu devrais te dire, ouais, ok, elle passe. Elle est belle, mais sans plus, elle pourrait être mieux. Mieux les cheveux lavés, par exemple. Mieux de l'autre côté. Bon, anyway. Je leur ai dit que ça me blessait et que je me sentais mise à l'écart. Déjà, elle leur a dit, elle a eu le courage. Franchement, ma zette. Elles ont toutes les deux reconnu mes sentiments et ont fait comme si elles comprenaient et s'en souciaient. Sauf que ça va pas changer après. Tu as le droit de dire tes sentiments, mais là, il faut passer à autre chose. C'est trop tard. Elles s'entendent plus entre elles qu'avec toi. Et that's okay, tu vois, il faut passer à autre chose. C'est méchant, mais bon, c'est la vie. Plus tard, je parlais avec ma meilleure amie pour organiser quelque chose. Je lui ai proposé d'aller au marché du dimanche matin avec moi. Qui fait ça? Pardon, hein, mais pour moi, il faut vraiment être quarantenaire pour faire ça. Je reviens à mon croissant. Pas de souci, mon pain au chocolat. Elle m'a d'abord dit oui, puis s'est ravisée en disant qu'elle était occupée ce matin-là. Du coup, j'ai modifié mon rendez-vous avec mon copain pour passer du temps avec elle le samedi à la place. Ah ouais, carrément, elle modifie des rendez-vous avec son copain. Elle avait rendez-vous et tout, franchement, rendez-vous manucure avec le copain, elle a du tout changer ses plans, c'est n'importe quoi. Hein. C'est ce qui se passe là, c'est... Bon. Je lui ai redit que leur voyage du week-end sans moi m'avait blessée et elle a de nouveau semblé compatir. Carrément, ça me pète! Ça me fait un prout! Franchement, je comprends le prout, l'histoire est nulle. Clairement, la go, elle est clairement en train d'essayer de rebâtir une amitié qui ne marche plus. Finalement, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, il y en a bien une qui va trahir l'autre. Genre, elle va sortir avec le copain de l'autre. T'inquiète, karma is karma. Karma fait des choses. Prout, bah voilà, bah prout. On dit même plus bonjour, on dit prout maintenant. Voilà, c'est notre manière de dire bonjour. Vraiment, le paix, le caca, le pipi, vraiment, on est super mature ici. Ouais. Comment ça va? Comment ça va sinon? À part le paix et le caca et tout ça, ça va? Tout va bien? C'est votre journée. Mais, oh, il y a un mais, ça va et toi? Mais ça va super. Comme d'hab, quoi, finalement, je veux dire, on réacte à des gens qui pensent overreact. Ça, c'est fou quand même. C'est magnifique. On réacte à des gens qui pensent overreact. Je viens de me rendre compte de la phrase que je viens de dire. Enfin bref, cette fille-là, elle était dans un groupe d'amis. Elle avait une meilleure amie, mais elle a invité 6 personnes à son anniversaire et il y a une meuf qui a sympathisé avec sa meilleure amie. Et that's life. Ah, j'ai découvert que le dimanche matin, son emploi du temps chargé était en fait un moment passé au parc avec l'autre fille juste à côté du marché. Oh, elle aurait pu faire l'effort. Ça veut dire qu'elle l'a même pas invité.
Parce qu'elle lui a dit quand même, la fille, ouais, en mode, ouais, ça me blesse un petit peu que vous fassiez des trucs sans moi et tout. Et la go, elle va juste à côté du marché pour la narguer, hein. Et elle sort avec l'autre fille à la place d'elle. Non, c'est terrible, elle est très méchante. Mais le karma, t'inquiète, le karma, trace ta route, va te faire d'autres copines, tu perds ton temps là. Et elle n'a même pas essayé de m'inclure. Ouais, bah, ça aurait suffi à tout arranger si elle m'avait juste proposé de venir avec elle. Ouais, mais tu vois, elle t'aime plus. Voilà, c'est la vie. Je suis désolée, c'est trash, hein, mais voilà, elle ne t'aime plus. That's life. Les gens changent, les gens grandissent malheureusement et ils deviennent d'autres personnes. Je ne comprends pas comment elle a pu faire ça, sauf si elle se soucie vraiment pas de ce que je ressens. J'ai presque envie de couper les ponts avec elle deux, mais j'ai l'impression que ce serait mesquin. Bah non. De toute façon, j'ai l'impression que c'est ce qu'elles veulent au final, hein. Tu les arranges si tu fais ça. Après tout, pourquoi je ne serais pas contente qu'elle soit devenue amie? Non mais il y a devenir amie et exclure quelqu'un, ma belle. Là, tu t'es fait juste exclure. Waouh, 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 j'ai tout sélectionné, c'est super. Est-ce que je veux react ou est-ce qu'il est évident qu'elle se fiche de mes sentiments? Pourquoi est-ce qu'elle continue à m'exclure? Oh, même fait de la peine, elle s'en mode, mais pourquoi elle continue? Mais j'ai rien fait! Mais oui, t'as rien fait, t'as rien fait. Fluffisme, ça s'appelle fluffisme. Tu n'as rien fait, tu es une gentille personne, tu es une nice person, tu es kind, tu es nice. We love you. And that's okay. Juste change d'amis. Voilà, sors avec d'autres copines, t'inquiète, tu vas te refaire une meilleure amie. Et au pire, t'as pas de meilleure amie, c'est pas grave. Tant que t'as des amis qui t'entourent, pas obligé d'avoir une bestie, une numéro 1, tu vois. Au pire, t'as un copain, c'est déjà bien, hein. Suis-je la méchante? Pourquoi ça met toujours Aïe-yo entre parenthèses? Enfin, je veux dire, au pire, mais juste Aïe-yo, non? Pour m'être énervée contre ma meilleure amie parce qu'elle m'a ignorée toute la journée pour un beau malaise. Putain, on a des histoires ce soir. Ah, mais je suis. Waouh! Non, mais attendez, parce que pour m'être énervée contre ma meilleure amie parce qu'elle m'a ignorée toute la journée pour un baume à lèvres. Je suis choquée du titre, je n'arrive pas à m'en remettre. On va passer à l'histoire parce que là. Aujourd'hui, c'était notre examen final. Une grosse journée. Ah ouais, là, fou. Ma meilleure amie, appelons-la Vaseline pour l'anonymat. Ok, Vaseline, très bien. Et moi avons passé la même épreuve. Ok, je suppose que c'est son lycée, hein. On est super proches depuis 2 ans, du genre inséparable. Elle a eu un passé compliqué avec un groupe d'amis toxiques qui l'ignoraient constamment. Ah, ça c'est tristoun. Bah, comme la meuf d'avant finalement, c'est peut-être elle, hein. C'est peut-être elle, c'est Vaseline. C'est la même personne. Depuis qu'on est devenus amis, je l'ai vu s'épanouir. Ça c'est génial. Toi actuellement là, qui écrit ce Reddit, tu es une nice person. Tu es so kind, so nice. Elle a découvert ce que c'est d'avoir quelqu'un de vraiment présent pour elle. Oh, c'est trop gentil, je l'adore. Je l'aime en fait. Soyons amis, finalement. Tu parles français ou pas, madame? On a traversé plein de hauts et de bas ensemble, c'est comme une sœur pour moi. Mais carrément, on en est à ce point-là, quoi. Bref, bref. Pendant les examens, on avait 2 épreuves pour la même matière avec une salle de surveillance entre les deux. D'habitude, on est toujours contente de se voir, peu importe à quel point la journée est stressante. Ouais, ouais. Habituellement, quand tu vas à l'école, tu te lèves pour quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas à l'école par plaisir. Enfin, la plupart, bien sûr. Parce qu'il y en a qui adorent aller à l'école. Mais enfin, moi, j'aimais pas, en tout cas. Je devais me lever pour quelqu'un. Et le jour où je me suis plus levée pour quelqu'un, je peux vous dire, c'était... c'était glorieux, tiens. Mais aujourd'hui, dès que je suis entrée dans la salle, elle ne m'a même pas regardée. J'ai essayé de lui parler, rien. Silence radio complet. Oh, c'était comme si je n'existais pas. Oh, bon. Elle a passé tout le temps à discuter avec d'autres personnes comme si je n'étais même pas là. C'était étrange, injuste, bizarre. Bah ouais, il y a un problème. Faut lui parler, faut la confronter. Faut lui dire à madame, moi je suis gentille, je suis là. Hé, on est copines. C'est moi ta copine à la base. Dis donc. On est toujours ensemble, en cours, à la pause déjeuner, après l'école, partout. Et là, d'un coup, je deviens invisible. Bah ouais, il y a un problème. T'as fait un truc, je sais pas. Qu'as-tu fait finalement? Qu'as-tu fait à Vaseline? Hein? Dis donc, on te voit, hein? Puis à la fin de la journée, après avoir subi ce traitement glacial, elle m'interpelle avec un grand sourire. Oula! Oulala! Genre en mode, salut! Non, mais il y a un truc qui va pas. Et à ce moment-là, j'étais tellement agacée que je lui ai fait un doigt d'honneur, pas par colère, mais par pure frustration. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. Bah, legit en vrai, hein. Franchement, il y a des chances pour que je lui ai collé un pain, moi.
Je rigole, je rigole. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça. Ce n'est pas un bon conseil. Vous ne collez pas un pain à quelqu'un qui vous a ignoré. Vous vous expliquez avec cette personne. Non, franchement, je n'aurais pas fait un doigt d'honneur. Je lui aurais vraiment dit en mode bah ouais, mais toi tu m'as ignoré. Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu me fais un grand sourire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, genre, je l'aurais embrouillé direct. Direct. J'aurais pas cherché à comprendre. Quelques heures plus tard, je reçois un message d'elle. Apparemment, elle m'a ignoré volontairement parce que ses potes gars avaient fait un pari avec elle. Si elle réussissait à ne pas me parler du tout au centre d'examen, elle gagnerait un baume à lèvres. Oh, ouais, en vrai. Oui, vous avez bien lu. Ouais, bah en vrai, non, mais je suis pas d'accord avec elle là. Vas-y, en vrai, y a rien. En vrai, c'est pas grave. Tout ça, la confusion, le malaise, l'ignorance glaciale pour un foutu baume à lèvres. Non, mais je comprends que ça t'ait blessé, mais au pire, juste tu lui expliques. Enfin, bon. Bon, peut-être qu'elle lui a expliqué. Attendez, on n'a pas la suite, on n'a pas la suite. Avant de connaître l'histoire du pari, j'ai essayé encore de lui trouver des excuses. Peut-être qu'elle était stressée, peut-être que d'autres avaient besoin d'aide pour réviser, peut-être qu'il se passait quelque chose. Mais maintenant, je me sens tellement utilisée, comme si mes sentiments avaient été un pion dans une blague nulle et irrespectueuse. Ah, je vois un peu ce qu'elle veut dire. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu méchant, surtout que les histoires de Paris, les gars, oh my gosh. J'en ai subi moi aussi des histoires de Paris. Bah, les hommes de toute façon, mais sûrement c'est les hommes de toute façon. Et effectivement, je crois qu'elle a parlé d'hommes, hein, donc bon. Anyway. Non, mais on va croire que je suis misandre après, je vais m'arrêter. Je ne sais pas quoi en penser. Une partie de moi a envie d'en rire tellement c'est absurde. L'autre est profondément blessée. Bah, en vrai, il faut juste lui dire et lui demander de ne pas recommencer. Et pour s'excuser, elle t'emmène au restaurant. Je sais pas. Voilà, elle a fait une bêtise. Vous êtes jeune. Voilà, elle a fait une bêtise. Elle savait pas qu'elle allait te blesser, peut-être. Anyway, faut s'expliquer, les gars. En vrai, il faut apprendre à pardonner des petites choses comme ça qui sont pas grand-chose au final. Ce n'est pas une amie quelconque, c'est quelqu'un qui sait ce que ça fait d'être ignoré. Bah, c'est vrai qu'en plus, elle sait ce que ça fait, et elle le fait quand même. Bon, anyway. Elle a quand même choisi de me faire ça, pour s'amuser, pour un pari. Ouais. Est-ce que j'overreact? Un tout petit peu. Est-ce que je devrais prendre ça comme une blague débile d'ado, ou est-ce que je devrais reconnaître que c'est vraiment une sale chose à faire à quelqu'un qui a toujours été là pour elle? Reddit des avis? Non, mais franchement, c'est une blague débile d'ado. Et effectivement, si tu as l'air un petit peu plus mature qu'elle, tu dois comprendre que c'est une blague débile d'ado et qu'il faut aller au-delà de tout ça et que c'est pas grave. En vrai, elle voulait pas te blesser, je pense. Elle voulait juste faire une blague parce qu'elle allait gagner un beau malheur et elle pensait peut-être que t'allais en rire. Mais je pense qu'il faut juste lui expliquer, genre lui dire en mode bah ouais, en fait, tu m'as un peu blessé et tout. J'aimerais que tu le recommences jamais et bah je te laisse te faire pardonner, hein. Parce que moi, en attendant, je te parle plus, je te boude. Voilà, je boudage en cours. Franchement, je ferais ça. Boudage en cours, vraiment. Là, je boude en fait. Je boude, c'est du boudage. Pourquoi on voit pas le name? Il apparaît pas sur. What the fuck? Il apparaît pas sur le OBS. Genre. Ah, mais parce que je sais pourquoi. Merde. Je sais. Voilà. C'est bon, on a le name. Oh, j'en ai plus. Les gars, j'en ai plus. C'était si rapide. J'ai l'impression que ça a fait 10 minutes qu'on a commencé. Putain, j'en avais si peu que ça. Je suis toute tristoune. Hein. Oh, il n'y en avait pas beaucoup. Comment ça, enregistrer les modifications, mais j'ai pas apporté de modifications? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est fou. Mais le gars, il est fou. Hop, hop. Je vais supprimer ça. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on a fini un petit peu tôt les AIO, on va juste faire un... Mais arrêtez... Ah, je me fais spam. Allez-vous-en. Voilà, on est où là? Oh. On va faire un... Ah, d'accord. Ah, c'est bon. C'est très... Oula. Oh, mais quoique, non, ça va, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. On va en faire un. Parce que oui, j'en ai préparé des nouveaux. Oui. Am I the asshole? Pour avoir intentionnellement effrayé les enfants de mes voisins. Ah bon?
Ah bon? Ok. Moi, 29 ans. La fenêtre de ma chambre donne sur le jardin devant la maison. Pendant la journée, je laisse les stores à moitié ouverts. Suffisamment pour laisser entrer un peu de lumière et de soleil pour mes chats. Mais moi, les gars, je supporte plus. Je ne peux plus être au rez-de-chaussée. J'ai vécu 2 ans et quelques au rez-de-chaussée. Oh non, plus jamais, plus jamais. En plus, j'étais devant la porte d'entrée du bâtiment. Oh l'angoisse. Je pouvais pas ouvrir mes volets. C'est simple, je ne pouvais pas ouvrir mes volets parce qu'on voyait tout. J'étais dans un appartement de 15 mètres carrés, un truc comme ça. Je peux vous dire que voilà, on voyait littéralement tout. J'allais dans ma douche, si j'avais l'erreur de ne pas prendre mon vêtement, ben on me voyait à Walpé, quoi. C'était terrible. Donc bon, je faisais toujours très attention et je gardais mes volets H24 fermés et au lieu de les ouvrir, ben, j'ouvrais le soir, en fait. Voilà, j'ouvrais la nuit. Je vivais la nuit, finalement. J'ouvrais aussi le matin, parce que le matin, t'as que les gens qui partent travailler. Je veux dire, ils s'en battent les couilles de mon appart, tu vois. Mais la journée, la vérité, il y a des gosses qui traînent en bas. Oh, vas-y, bougez de là. Mais le matin et le soir, d'ailleurs, pensez à aérer chez vous, c'est important. Pour éviter d'avoir de la moisissure, par exemple. Comme moi dans ma chambre. Mais moi, c'est même pas parce que j'aère pas. C'est une dinguerie, les gars. C'est parce que j'ai pas de chauffage. Enfin, j'en avais pas. C'est terrible. Bon, bref, on en était à où? Du coup, on en était à elle laisse ses stores à moitié ouverts. Voilà. Depuis la rue et même depuis le jardin, il n'est pas possible de voir clairement l'intérieur de ma chambre. Ah oui, en plus, c'est sa chambre. Elle consomme du shit, elle avait dit sur un live, mais comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais de un, je consomme pas de shit. De deux, j'ai jamais dit ça. Mais vous êtes fous, vous m'inventez une vidéo. Ah, imaginez, mes parents, ils tombent sur ça et ils se disent oh, non, elle consomme. Mais ça va pas. Vous inventez des fausses rumeurs comme ça sur moi. Mais non, je consomme pas. Vous êtes fous. Le shit, vraiment, consommez pas du shit. Consommez du CBD à la limite, mais pas du shit, ça sert à rien. En plus, ce à quoi c'est coupé, vous voulez pas imaginer, hein. Vous voulez vraiment pas imaginer à quoi c'est coupé. C'était quoi alors déjà? De l'alcool, maybe. Je consomme activement du Bombay Saphir. Non mais j'ai découvert, c'est trop bon. Voilà, à consommer avec modération. Et avoir plus de 18 ans, s'il vous plaît. Les pafs, c'est vrai. Bah oui aussi, voilà, les pafs. Non, pas vraiment, vrai. Pas les pafs. On consomme pas les pafs ici. On n'aime pas les pafs, ça a pas bon goût. C'est pourquoi je traverse souvent ma chambre en sous-vêtements ou à moitié habillée pour aller à la salle de bain. Elle est à l'aise, hein. Store à moitié ouvert dans la chambre. Ah non, t'es à l'aise, ma belle, en vrai. Je ne prends toutefois pas le risque de me promener nue. Ouais, bon, en gros, t'es en mode sexy. Après, bon, anyway, moi aussi, je me balade comme ça quand je suis toute seule chez moi. Je balade, tu vois, t-shirt, sans rien. Tout le monde fait ça, arrêtez de faire genre. Enfin, les filles, on se connaît, on fait tout ça. Récemment, les jumeaux de mon voisin, tous deux des garçons âgés d'environ 7 ans, ont commencé à regarder par la fenêtre de ma chambre. Ah, mais ils ont 7 ans. Je ne parle pas simplement de se tenir près de la fenêtre de mon jardin, mais de coller leur visage et leurs mains contre la vitre pour regarder à l'intérieur. Oh my gosh. Ah non, mais franchement, je m'amuserais à faire des trucs de ouf en vrai. Je m'amuserais à faire des trucs de ouf. Vraiment, je deviendrais tellement mine. Je ferais genre, il y a. Je me déguiserais en Scream. Vous voyez, dans Ghostface, genre. Et je me déguiserais en lui et je ferais genre, il y a un tueur dans ma maison. Et j'irais les chercher en courant. Je vais les traumatiser. Ah, mais moi, je supporte pas de toute façon le voyeurisme, donc vraiment, je les traumatiserais. Vous ne recommencerez jamais, hein. Je suppose qu'ils ont commencé par regarder mes chats. Certes, ils ont 7 ans, mais je peux te dire que les générations savent ce que c'est de plus en plus tôt, donc t'inquiète, ma belle, je pense qu'ils regardaient pas vraiment tes chats. Mais maintenant, je pense qu'ils considèrent cela comme une sorte de jeu avec moi. S'ils me voient, ils rentrent chez eux en riant. Oh, je supporte pas les gosses mal élevés comme ça. Je les ai surpris à plusieurs reprises et je leur ai demandé directement de ne pas faire cela, mais ils s'enfuient en riant comme si c'était un jeu. Ouais, ils sont clairement de ta gueule, ma belle. Franchement, voilà. J'ai également parlé à leurs parents à plusieurs reprises. Les parents font rien, mais ils refusent de faire quoi que ce soit. Mais dénonce-le à la police, au pire. Enfin, ça, c'est des enfants qui sont faits pour la CAF, hein, ça je vous le dis. Pour les allocs, hein. Ils m'ont répondu que ce ne sont que des enfants qui se comportent comme tels. Bah oui, mais non, en fait. Enfin, qu'importe que ce soit des enfants ou pas, enfin, bon.
Je les aime pas. Et que si vous ne voulez pas que quelqu'un regarde par votre fenêtre, fermez-la. Bah super, bah je vais me condamner à vivre dans le noir parce qu'il y a des gosses de 7 ans qui me matent à moitié à poil chez moi. Super! Bah oui, bah c'est génial. Condamnons-nous pour les enfants d'autrui, finalement. C'est une super idée. Ah non, mais je supporte pas. Mais Karen, je deviendrai une Karen sur elle. Je ferai là, j'appellerai la police tous les 4 matins. Madame est là, il y a les enfants en fait. Franchement, je suis très mal à l'aise. Je trouve qu'il est complètement déplacé d'apprendre à ses enfants qu'il est acceptable d'entrer dans la propriété d'autrui et de regarder par la fenêtre. Mais j'avoue, en plus, ils viennent dans son jardin. Mais moi, j'étais hyper gênée quand, genre, j'avais mon ballon qui traversait la clôture et qui allait dans le jardin du voisin. J'étais hyper gênée d'aller chercher mon ballon. Genre, j'étais en mode putain, faut que je fasse vite, ou au pire, je vais toquer, je vais demander, mais j'étais trop timide. Donc, soit je courais, soit s'ils étaient dehors, bah, je demandais en mode je peux venir chercher mon ballon. Et souvent, ils me le renvoyaient, j'avais même pas envie de venir le chercher. Donc, bref, je raconte trop ma vie. Je sais qu'ils sont encore jeunes, mais j'ai quand même l'impression que ma vie privée est violée. Bah, ta vie privée est clairement violée, ma belle. Enfin, je contacte la police. Ils iront en famille d'accueil, les pauvres, ils seront bien mieux accueillis que dans leur propre famille, finalement. Cela dure depuis des mois, presque tous les jours jusqu'à la semaine dernière. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai entendu les enfants jouer dehors, puis j'ai aperçu un masque terrifiant de démon que mon petit ami avait porté le fait d'Halloween la veille. J'ai alors eu une idée. Mais on est pareil. Mais on est pareil. Mais moi, je me serais déguisée en Scream. Bah, elle, bah voilà. Non, mais j'adore. Non, mais je suis fan. Je suis fan. Non, mais je kiffe. Je kiffe, ouais. Moi, je kiffe, ouais. Je me suis tenue près de ma fenêtre, le masque sur le visage, pendant près de 20 minutes. Oh, oh, j'adore. J'ai finalement entendu des pas s'approcher et j'ai attendu que les deux enfants aient le nez collé à la fenêtre. Mais je kiffe, mais je l'adore cette femme, je l'adore. À ce moment-là, j'ai bondi, le masque à hauteur de leurs yeux, et j'ai poussé le rugissement le plus profond et le plus fort possible. Ah, je l'adore. Mais tellement, j'aurais tellement fait ça. Franchement, je les aurais coursés aussi. Genre, je serais sortie avec un vrai couteau et je les aurais coursés. Moi, je suis peut-être un peu folle, mais enfin, voilà, faut les traumatiser jusqu'au bout, faut les choquer, les gamins. Depuis toutes ces années que je vis à côté de ses voisins, je ne les ai jamais entendus crier aussi fort que lorsqu'ils m'ont vue. Ah, c'est bon, ça a suffi, ça a suffi. Ils ont couru chez eux en hurlant et en pleurant, et quelques minutes plus tard, leur mère était à ma porte me traitant de monstre pour avoir effrayé ses enfants. Non, mais voilà, c'est ça le problème des Montessori. Voilà, et à un moment donné, voilà, bon, il s'agirait de prendre la ceinture et de faire peur un peu. Je rigole, ne faites pas ça, ne frappez pas vos gosses, ça ne résout rien. Genre, t'es là, ton gosse, il t'écoute pas, tu le tapes, tu crois, t'es qui toi? Tu es qui toi? Tu sais quoi, tu es qui? Anyway. Je lui ai simplement répondu que je faisais ce que je voulais dans ma propre maison et que si ses enfants ne voulaient pas voir ça, ils n'avaient qu'à rester loin de ma fenêtre. C'est Queen en fait! Queen! Littéralement Queen! Cela fait maintenant une semaine et je suis heureuse de dire que les enfants n'ont même pas mis les pieds sur ma pelouse. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont traumatisés ou si leurs parents leur ont simplement dit de ne plus le faire. Quoi qu'il en soit, je suis contente. Je pense qu'ils sont traumatisés, ils ont eu leur dose, mais il y a moyen qu'ils reviennent un jour. Par contre, fais attention, parce qu'en plus ils vont grandir. Je me sentais justifiée sur le moment, mais toutes les personnes à qui je leur ai parlé m'ont dit que j'étais allée trop loin pour des enfants aussi jeunes. Alors je ne sais pas, am I the asshole? Mais pas du tout. Mais la pauvre, elle subit du voyeurisme par des gamins de 7 ans qui l'embêtent tout le temps dans sa chambre, qui viennent dans sa propriété. Et genre, elle surréagit et ses proches leur dit qu'elle surréagissait, enfin, et qu'elle était une connasse. Bah non, en fait, tu n'es pas une connasse, tu es une âme charitable, en fait. Et ça va pas ou quoi? Ah non, mais je peux pas, hein. Je comprends pas, genre, mais pourquoi? Comment ça, t'es une connasse? Mais pas du tout. Non, mais elle est étrange. Ses amis, il faut changer d'amis, ma belle. Voilà, il faut savoir changer à un moment donné. Non, mais c'est quoi ça? Ils sont fous. Les amis, les fous. Bon, bah, c'était la dernière. J'ai pris un petit peu sur du Amaïdia Soul, mais voilà. C'était histoire de quoi. Je fais un petit live, effectivement. Je fais un petit live. Mais de toute façon, il en faut bien. Voilà, vous êtes. Voilà, bon, hein? Il suffit. Oh, je fais ce que je veux, ok? Anyway, ben moi je vous laisse là. On se retrouve mardi de 20h à minuit. Pour YouTube, abonnez-vous, commentaires, likez, ça me fait trop plaisir, s'il vous plaît. S'il vous plaît! Allez, bisous, ta tante.
Bisous.